Dans le cadre du Salon national du livre, un café littéraire a réuni ce 19 novembre lecteurs passionnés, apprenants et auteurs engagés autour du thème « Le conte et les récits traditionnels dans la formation des valeurs ». Face au public, deux écrivains ont croisé leur vision. Si nous devrions recommencer à éduquer les enfants, c'est de recommencer à leur infuser le plus possible des tisanes de contes. Et je le dis parce que par rapport aux formes d'éducation ou d'auto-éducation que vivent les générations d'aujourd'hui, le conte est fondamental. C'est important parce que les contes véhiculent les archétypes, les symboles qui ne meurent pas. Et puis, ces symboles-là, les enfants les plus jeunes, ils ont les oreilles très ouvertes pour les intégrer dans leur intériorité. Il y a le conte qui est l'un des éléments, l'histoire qui est l'un des éléments fondateurs de notre culture. C'est-à-dire que quand on prend par exemple un idiogramme du Fa, il est toujours accompagné de plusieurs contes, de plusieurs fables, de plusieurs histoires qui permettent d'éduquer. Les contes ont été véhiculés de génération en génération pour transmettre des valeurs, mais aussi pour distraire. Donc on a beaucoup de contes aussi qui sont assez amusants ou surprenants ou terrifiants. Et tous ces contes sont là pour, à la fin, nous transmettre des messages. Vous avez parlé de tradition et de modernisme. C'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de recueils de contes et j'aime bien lire des contes à mes enfants. Mais je fais attention, je lis toujours d'abord le conte parce que la modernité peut-être est plus sensible à certains aspects. Et dans les contes traditionnels, il y a des choses qui peuvent peut-être ne plus passer auprès des enfants aujourd'hui. Au-delà des échanges, le public s'est également intéressé aux œuvres des invités. Des tests où les contes continuent de parler à la conscience collective. Ton père vit dans cette grande ville de fer et de métal. Quoi? Se dit Naïma. Mon père vit dans cette ville merveilleuse. Il habite une de ces hautes tours. Elle est enchantée pour lui. Mais presque aussitôt, elle se sent triste et se dit Alléluia! Au nom de Jéhovah Tout-Puissant, Alléluia! Quitte cet enfant, je te l'ordonne. Ce cri nu, pas de réponse. La déroute, une déroute brusque et vertigineuse s'était emparée des chasseurs et jetant besace et fusil, sans retourner le regard, les braves chasseurs s'enfuyaient. Ce café littéraire rappelle combien les traditions narratives restent un socle essentiel pour transmettre, éduquer et bâtir les valeurs qui soutiennent notre vivre ensemble.